Europe. On vous emmène découvrir le Lutetia version 2018. Le somptueux hôtel rouvre ses portes aujourd'hui. Cela faisait 4 ans qu'il était en travaux. Bonjour Jean-Luc Costi. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général de ce lieu emblématique, lieu chargé d'histoire aussi. Il n'avait pas vraiment changé depuis sa construction en 1910 par la propriétaire du Bon Marché qui à l'époque voulait un endroit proche pour loger ses clients et ses fournisseurs. C'est ça? Absolument, oui. L'idée c'était de pouvoir créer sur la rive gauche, puisqu'il n'existait pas d'autres établissements, vraiment un lieu d'accueil pour pouvoir loger tous les clients qui venaient à Paris faire des courses au Bon Marché. Et ça a été le départ d'une grande histoire, puisque l'hôtel est resté ouvert pendant plus de 100 ans. Nous avons célébré donc son centenaire en 2010. 2010 qui a correspondu aussi au départ de l'étude et du projet pour une fermeture en 2014. Et dès le départ, ça a été vraiment un hôtel qui a été le reflet de l'histoire et de ce qui se passait à la fois en France, mais aussi à l'international et en Europe. Oui, vous avez raison. L'histoire avec des heures sombres, puisqu'il a abrité les services de renseignement allemands pendant l'occupation, puis à la Libération, tous les réfugiés des camps de concentration. Histoire aussi parce qu'il a accueilli des grands auteurs, de très grands auteurs, Hemingway, Beckett. Il était un des rendez-vous du Paris d'antan. Oui, dès le départ d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les personnes qui ont séjourné à l'hôtel Lutetia, on a eu tout d'abord, et on l'oublie parce que c'était pas peut-être moins marquant, mais il y a eu les réfugiés russes qui fuyaient l'arrivée du bolchevisme. Ensuite, il y a eu les réfugiés allemands qui avaient créé avec Thomas et Reichmann le comité Lutetia à l'hôtel et qui se réunissaient pour essayer de réfléchir à ce que pourrait être l'Allemagne après Hitler. Et puis il y a eu la Lost Generation, tous ces écrivains américains qui sont arrivés à Saint-Germain-des-Prés et qui ont cherché un lieu pour se rassembler et pour pouvoir, là aussi, il faut imaginer qu'à l'époque, Paris était vraiment la capitale de l'art et de la culture. L'occupation allemande, comme tous les grands hôtels de la capitale. Et puis, ce que vous soulignez sur le fait que l'hôtel Lutetia puisse être utilisé comme lieu pour les retours des camps, je pense que ça a marqué d'une façon assez indélébile ce lien émotionnel que peuvent avoir les Parisiens, mais aussi, je dirais, les étrangers ou les Français avec ce lieu. L'hôtel est donc chargé de ce passé, de tout ce passé qui se cachait aussi parfois sous les couches de peinture, sous de la tapisserie. C'est cette histoire finalement que vous avez réveillée aussi. Ça a été vraiment la grande découverte et le grand bonheur, je dirais, pour moi et pour toutes les équipes qui étions là aussi avant la fermeture, c'est de retrouver sous des strates et des interventions de designers et de décorateurs sur les dizaines dernières années, des éléments vraiment fabuleux, une très belle fresque dans l'ancien restaurant de l'hôtel, qui aujourd'hui est devenu le bar Joséphine, une fresque d'un dénommé Kuskowski, élève de Puvis de Chavannes, des fresques aussi à la réception, et la reproduction à l'identique d'éléments emblématiques tels que les marquises en front de façade ou la très belle galerie qui aujourd'hui a pu dévoiler ces très belles arches. Alors vous avez voulu, et c'est ce que vont trouver d'ailleurs les premiers clients qui arrivent dès aujourd'hui au Lutetia, laisser entrer la lumière. Ça c'était important pour mettre en avant par exemple les mosaïques des années 30, les vitraux classés monuments historiques aussi. Oui, je pense que nous allons faire à partir de 10h d'ailleurs, voilà, c'est l'heure à laquelle nous avons décidé d'ouvrir les portes. Tous les Parisiens et les clients qui vont franchir la porte vont pouvoir redécouvrir vraiment plein d'éléments qui reprojettent l'établissement vraiment dans son histoire et dans son passé. Et je ne pense pas que personne n'avait pu découvrir ce que nous allons pouvoir découvrir aujourd'hui. Alors le Lutetia, c'est aussi une autre clientèle, parce que l'hôtel est situé rive gauche, la plupart des hôtels de luxe sont sur l'autre rive. On vient chercher autre chose quand on vient au Lutetia ?
Alors c'est notre singularité et on la cultive parce que la rive gauche est définitivement un autre quartier de Paris, beaucoup plus authentique, beaucoup plus parisien puisque c'est un quartier résidentiel. Et quand on vient au Lutetia, c'est qu'on connaît déjà les bâtiments touristiques de Paris et on cherche un environnement un peu plus paisible, un peu plus parisien où on peut tout faire à pied, découvrir à la fois des bistrots, des restaurants gastronomiques, des grands magasins, des plus petites boutiques, des musées. Il y a vraiment cet esprit de loisir et de détente. Vous avez choisi aussi de diminuer le nombre de chambres, 233 chambres à la fermeture, 184 aujourd'hui. Vous avez décidé également de monter en gamme, de lancer un processus pour aller vers une 5e étoile? Oui, c'est là aussi une des orientations qui a été prise par notre compagnie, c'est vraiment de pouvoir mettre, je dirais, le Grand Hôtel de la Rive Gauche à l'heure de la classification Palace et offrir très fermé des palaces. Un club très fermé, mais qui permet d'avoir aussi une très belle visibilité à l'international et donc qui sous-entend un environnement au niveau des services offerts avec un très beau spa qui a été créé, une très belle piscine, de plus grandes chambres, plus grandes suites, des plus grandes salles de bain et puis bien évidemment un service parce que comme j'aime à dire, l'hôtellerie ce sont des hommes au service d'hommes et c'est ce qui fait la différence. La volonté aussi d'en refaire évidemment un lieu où l'élite culturelle revient, comme à l'époque de Malraux par exemple. Oui, on a cette chance effectivement d'être dans le quartier des éditeurs, même si certains ont maintenant pas mal changé, mais ils reviennent dans cet environnement. Nous sommes aussi entre l'Assemblée, le Sénat, donc on est en fait au carrefour de rencontres du monde politique, du monde du cinéma, du monde de la littérature, et nous espérons bien reprendre cette place. Dites-moi, si le Lutetia pouvait parler après sa mise en beauté, que dirait-il à Jean-Michel Wilmotte, l'architecte qui s'est chargé de le rajeunir? Merci. Parce que définitivement, je pense que c'est une redécouverte de l'esprit du lieu tel que cela avait été conçu en 1910. Et oui, c'est un beau bâtiment art déco avec une façade à aller voir pour ceux qui ne la connaissent pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et bon courage pour cette ouverture. Europe 1.